Depuis 4 ans, Ella transforme les déchets ménagers en charbon écologique. Elle mène cette activité au quartier Boudalbagar, dans le 7e arrondissement de la ville de N'Djamena. C'est à base des déchets ménagers qu'Ella arrive à mettre à la disposition de la population tchadienne des charbons écologiques. Après recyclage de ces déchets, elle fait le tri afin d'obtenir la matière à transformer. Et ces branches de fleurs sont carbonisées, écrasées et enfin, la poudre est moulée pour obtenir du charbon. Un travail manuel impeccable pour satisfaire les clients. J'ai rencontré cette entreprise nommée Ella Écologie il y a peu de temps. J'ai tenté un premier achat et ça fonctionnait exactement comme il se doit. Et c'était encore plus avantageux que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc les avantages principaux que j'ai constaté qu'au début, c'est un charbon qui ne dégage pas du carbone. C'est purement écologique et en plus l'avantage sur le non-dégagement de carbone, c'est que quand on prépare des bains avec des marmites, on n'a pas besoin de laver le noir juste après. Et deuxièmement, c'est financièrement économique parce qu'à comparer son prix par rapport au prix du charbon de bois, il y a une grande différence. Le charbon de bois, un sac coûte au-delà de 10 000, or ici c'est en deçà de 7 500 francs. Et on ne l'utilise pas seulement pour la cuisine, c'est une excellente énergie pour le repassage des habits. On sait bien que les fers électriques là, consomment assez d'électricité. Et ce n'est non seulement pas économique, mais ce n'est pas aussi écologique. Et ici, avec juste moins de 10 briquettes, on peut repasser une dizaine d'habits. Donc voilà quelques avantages. Voilà. Et je peux aussi ajouter que c'est bien plus rapide que le charbon ordinaire. Et je vais faire encore une comparaison avec le gaz butane. C'est-à-dire, avec le gaz butane, il y a non seulement l'excès de consommation, mais parfois il y a pénurie, carence de gaz ici dans la ville de N'Djamena. Il y a aussi le risque. Quand on essaie de voir les statistiques, chaque année, on entend parler des risques d'explosion pour les gaz butane, alors que cela n'existe absolument pas chez l'utilisateur du charbon écologique. La population n'djamenoise, estimée à plus de 1,7 million d'habitants, produit d'importants déchets ménagers. Cette initiative de transformation de déchets en charbon écologique permettra de lutter contre la dégradation de l'environnement. La première chose qui vient dans la tête des Africains d'une manière générale, quand on parle de l'environnement, ils ne pensent seulement qu'aux plantations des arbres, tout simplement. Et chaque année, au Tchad, on l'a remarqué, on plante chaque année des centaines d'arbres, mais personne ne s'en occupe. Tout ce qu'on fait, c'est planter, abandonner. Et les arbres finissent par faner et se détruire. On se glorifie pour rien. Ce qui est important, c'est le résultat final et non le commencement. Donc ce n'est pas l'inauguration qui compte, mais la mise en œuvre après cette inauguration. Donc maintenant, je félicite et salue encore le courage de Ella, la fondatrice d'Ella Écologie, parce que c'est déjà un grand pilier, un pilier considérable, qui est souvent un exemple qui donnera inspiration à plusieurs Africains. Donc je conseille à tout le monde, s'il y a seulement la possibilité d'abandonner définitivement la coupe abusive de bois, de bois de chauffe et l'utilisation excessive de charbon ordinaire, je peux conseiller que la jeunesse revienne sur le charbon écologique. Elle a de la matière première en quantité, elle est capable de satisfaire non seulement toute la ville de N'Djamena, mais tout le pays. Je conseille fortement et recommande fortement l'utilisation du charbon écologique parce que ça peut contribuer à plus de 25% à la lutte contre la déforestation.